il est apparu qu'il y avait quand même quelques facteurs un petit peu spécifiques sur la Réunion. Le premier, c'est beaucoup de gens, enfin beaucoup relativement, mais enfin un certain nombre de gens qui plongent sans avoir fait aucune formation et qui ont évidemment des accidents. Et il faut insister sur le fait que quand on fait de la plongée sous-marine, il faut avoir une formation dans une structure agréée du comité régional d'études et de sports sous-marins ou d'autres structures. Mais enfin, il est vraiment impératif, les autodidactes, c'est pas une bonne chose parce que c'est accidentogène. Le deuxième facteur qui nous est quand même interpellé aussi, c'est dans un accident de décompression, il y a souvent un certain nombre de facteurs favorisants de l'accident. Et c'est qu'on a constaté une quinzaine de fois qu'il y avait une montée en altitude après. Alors c'est évident, c'est un profil qui est lié à la Réunion. En voiture, on peut 1 heure après la plongée être au mailles d'eau à 2000 mètres d'altitude. Donc ça concerne les touristes qui peuvent faire une plongée et puis ensuite vouloir faire une randonnée ou des sports genre du deltaplane ou de l'aile volante. Et donc toutes ces activités sont évidemment, il faut prendre en compte lorsqu'on fait de la plongée, et ça impose un certain nombre de précautions, et notamment ça impose qu'après la plongée, il faut respecter un délai de plusieurs heures avant la montée en altitude. En plongée, il y a différents types d'accidents, mais enfin les plus connus sont les accidents de décompression, c'est-à-dire que quand on fait de la plongée, l'organisme se sature en azote, tous les tissus de l'organisme. Ensuite, quand on revient vers la surface, eh bien, il y a une tension d'azote dans les tissus qui est trop élevée si on ne respecte pas les procédures de décompression, c'est-à-dire de faire des paliers, c'est-à-dire rester sous l'eau à 9 mètres, 6 mètres, 3 mètres pendant des durées variables selon les caractéristiques de la plongée, mais ça permet à l'organisme de se désaturer. Et alors, il faut d'abord commencer par être en forme, c'est la première chose, effectivement. Pour être en forme, il faut avoir un peu mangé avant l'effort et puis surtout ne pas avoir bu d'alcool. Ça, c'est avant la plongée. Et puis, après la plongée, ne pas faire d'efforts trop violents. Et puis surtout, éviter de monter trop vite dans des altitudes importantes. Et alors, ces mesures, ces précautions à prendre avant et après la plongée, bien sûr, elles n'ont de sens que si pendant la plongée, eh bien, on fait attention à plonger en sécurité, en respectant les règles techniques, en s'assurant de ne pas plonger seul, en suivant ses compagnons de palanquée et en utilisant le matériel bien correctement. Alors en cas de doute sur sa situation, sur son état, eh bien, il faut en parler à son moniteur et il faut en parler, le cas échéant, à son médecin.